Alors bonjour et bienvenue à chacun de vous qui se retrouvez avec nous dans l'Église et vous qui nous joignez par Internet et tout spécialement, bien sûr, à notre amie Hélène. Good. Et aujourd'hui, nous célébrons le Seigneur qui remplit ses promesses. Il nous donne son propre Fils, le seul qui peut établir la justice et la paix. Et quelle belle nouvelle nous entendrons à travers la parole de Dieu qui nous aide à entrer dans cet avant, mais avec cette espérance qui est notre thème cette année. Prenons le temps d'ouvrir notre cœur à sa présence et à tout ce qu'il peut nous apporter de joie et de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, tournons-nous vers Dieu qui comble nos cœurs de son amour. Seigneur Jésus, nous ne saisissons pas l'admirable sagesse du Père qui t'émerveille. Prends pitié de nous. Au Christ, nous ne savons pas nous faire petits et humbles devant l'amour du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, nous ne voyons pas toujours que tu es la réponse du Père à toutes nos attentes. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent, que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et ouvrons-nous à cette bonne nouvelle que Dieu nous apporte dans sa parole. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Et il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Quel beau texte que nous a donné dès le départ. Le prophète Isaïe se réjouit le cœur. Et lorsque Jésus constate qu'elle se réalise pour les tout-petits, grâce à la prédication des apôtres, lui aussi il tressaille de joie et bénit son Père. C'est toujours du triste, hein? Comme disait le pape, c'est pas parce que vous êtes en carême, vous êtes obligé d'avoir une face de mi-carême, ou même il disait pire de pisse-vinaigre, et au contraire, et encore plus dans l'Avent, doit transparaître. Cette joyeuse tonalité justement de la parole de Dieu marque le pas pour nous aider à entrer dans cet Avent. Savons-nous encore nous réjouir du fait que la venue du règne de Dieu travaille le monde. Il est bien présent avec nous. L'Église et nous-mêmes, il nous accompagne. Autrement dit, la parole de Dieu nous fait-elle encore de l'effet? Est-ce qu'elle est une bonne nouvelle pour nous? Si nous avons de la difficulté à nous réjouir, peut-être ne regardons-nous pas dans la bonne direction.
Cherchons les tout-petits du monde contemporain. Cherchons à nous laisser transformer et à retrouver cette condition de tout-petit pour proclamer joyeusement les bienfaits de Dieu et lui rendre grâce. Je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré quand j'étais à Medjugorje, puis une face triste, tout ça. Puis, en tout cas, je l'avais rencontré dans le sacrement du pardon, et moi, je dis souvent ce qui me monte dans le cœur. Et je lui avais dit tout simplement, monsieur, pauvre monsieur, je pense que vous avez perdu votre cœur d'enfant. Il faudrait le retrouver. Et je le revois le lendemain qui est venu me voir. Comment est-ce qu'on fait ça, mon père? J'ai pas de truc, j'ai pas de recette, mais je pense simplement s'ouvrir à l'amour de Dieu. Regardez les tout petits. Ils sont toute confiance en leurs parents. Ils s'amusent de rien. Ils ont besoin, bien sûr, des grandes personnes pour grandir et acceptent cette dimension. Regardons maintenant aussi les grandes personnes que nous sommes. Avec raison, nous ne voulons pas passer, bien sûr, pour des enfants. Parfois, nous nous prenons même au sérieux et nous voulons nous faire prendre au sérieux, et je dirais trop au sérieux. Pourtant, ce qui fait que le Seigneur exulte de joie, c'est la préférence marquée de son Père pour les tout petits. Et regardez aller dans l'Évangile, c'est ça qu'il est. L'image de son Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Bien sûr, vous allez me dire, est-ce à dire qu'il nous faudrait retomber en enfance? Bien sûr que non. Mais il ferait si bon de nous refaire un cœur d'enfant, d'approfondir notre confiance en Dieu, d'avoir besoin de lui, comme les enfants. L'exultation n'est pas une joie ordinaire. Quand on voit Jésus exulter, c'est vraiment quelque chose de profond, de grand. C'est une grande joie, une jubilation, un débordement. C'est rare qu'on voit Jésus, on voit tout le temps, il est tellement sérieux. Mais non. Donc Jésus, il sourit, il rit, s'esclave. Et là, je le vois exulter, c'est-tu merveilleux. Voilà notre Dieu. Jésus qui vient nous révéler ce Père, qui nous veut dans la joie. C'est l'enfant qui saute ou tape dans ses mains. C'est le jeune qui a enfin trouvé du travail. Ce sont les fiancés qui se retrouvent après une longue absence. Ce sont les parents qui voient leur enfant leucémique guéri. Et combien d'autres moments où là je peux comprendre cette exultation de Jésus à cette joie que j'ai ressentie à tel et tel moment. Jésus, oui, exulte. Pourquoi? Parce que son Père manifeste sa tendresse, particulièrement envers les tout-petits. Il leur révèle les secrets qu'il cache aux sages et aux savants, à ceux qui se prennent, excusez-moi, au sérieux. C'est pas vrai qu'on ne dit ces secrets, justement, qu'aux personnes qu'on aime et qui nous aiment. Dieu jubile de nous communiquer ses secrets. C'est ça qu'il veut faire avec nous autres. Et nous, en les accueillant, nous sautons et tapons dans nos mains, puissions-nous, en tout cas, le faire, comme des tout petits enfants. J'ai terminé avec cet exemple qui vient vous aider à révéler comment le faire. Il faut se prendre trop au sérieux, comme je le dis. C'est pour ça que j'aime beaucoup, vous savez que j'aime les histoires, alors je vous apporte cette histoire pour comprendre que ça prend du temps. Et des fois, on passe à côté de beaux événements. Mais des fois, on peut les comprendre aussi. C'est un prêtre qui raconte, justement, j'ai un souvenir étonnamment précis de cette visite. Il dit, jeune frère, t'es pas vieux pourtant. Vous savez, on perd vite son cœur d'enfant. Jeune frère en formation en France, j'étais allé fêter l'anniversaire d'une vieille sœur dominicaine. On dit souvent que les personnes âgées retrouvent leur cœur d'enfant. Voilà. Toutes ces sœurs étaient retraitées
après une longue vie de labeur au service des plus pauvres, à faire des ménages, des courses, des lessives. Dans leur petit appartement, nous partageâmes un café et des biscuits. Beaucoup d'affection circulait entre les sœurs et nous. J'avais l'impression d'embrasser mes grands-mères. Des visages fatigués, des mains usées, mais des yeux vifs, joyeux. Toute une vie de service illuminait les regards. Après un peu de temps, une fois le café bu et les gâteaux engloutis, arriva le moment des cadeaux. Les sœurs n'offrirent pas à leur aîné une icône, un vêtement ou un livre. Souvent, nous autres, on recevait ça comme prêtre quand c'était dans ma communauté, notre anniversaire, une belle icône de Marie ou une étole, c'était beau, hein, c'est yes, une Bible. Mais elles lui remirent une enveloppe avec de l'argent. As-tu du bon sens? Et le jeune dit, jeune religieux en formation, j'étais un peu choqué. Bien sûr, on peut offrir de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse acheter ce qu'il veut, plutôt que choisir pour lui au risque de se tromper et de ne pas lui faire totalement plaisir. Mais n'y a-t-il pas justement dans le choix du cadeau un lien plus intime qui manifeste que l'on connaît celui qu'on veut célébrer? Le choix peut être difficile, mais s'il est bien fait, c'est l'occasion de prouver son affection qui compte peut-être encore davantage que le cadeau lui-même, comme à Noël qui s'en vient. On va offrir des beaux cadeaux, etc. J'ai interrogé discrètement une sœur et lui fis part de mon étonnement. Vous lui donnez de l'argent? Pourquoi pas plutôt un joli cadeau? L'adulte qui parle, vous voyez? Mais c'est elle qui l'a demandé. Elle n'a jamais accepté de cadeau de toute sa vie. Elle a toujours réclamé qu'on lui offre de l'argent. Avaricieuse, probablement. Hein? Mais pourquoi elle ne tout de même pas aussi attachée à l'argent? Mais non, voyons. Cet argent, elle peut le donner aux pauvres. Oups, je me suis retrouvé confus d'avoir imaginé que cette vieille sœur eût pu être intéressée par l'argent. Honteux d'avoir été incapable d'imaginer combien elle vivait l'Évangile. Et je ne finis, j'y ai souvent repensé depuis. L'attitude de cette sœur aînée est devenue pour moi un repère, une balise précieuse. Elle me rappelle que la mesure de l'Évangile, c'est d'être sans mesure. Comme des enfants, comme ils disent, je te donnerai la terre, l'univers, je t'aime gros comme... On n'est jamais arrivé au bout. À chaque fois, elle réveille et réactive mon ambition de conversion. Cette vieille sœur est décédée, mais elle reste prophète pour moi et sans doute pour beaucoup. Qu'elle nous apprenne, nous aussi, à retrouver notre cœur d'enfant et à ne pas juger trop vite les apparences comme des adultes. Que le Seigneur nous donne de retrouver notre beau cœur d'enfant. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte tout spécialement pour les défunts des familles Hamel et Messier, la famille Simoneau et Trifiro, pour le repos de l'âme d'Eliane Blouin et pour Giuseppe Zambito, mais aussi chacune de vos intentions, à vous ici présents et à vous à la maison,
qui nous aide surtout à retrouver un beau cœur d'enfant pour nous émerveiller et pourquoi pas nous aussi jubiler. Merci beaucoup. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout ce mélange au vin, c'est notre union la divinité de celui qui a pris notre humanité. Vin, symbole de la fête, là où Dieu nous veut, que ce vin devienne ton sang à nouveau pour nous. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes celui-ci, qui te donne à travers lui à chacun de nous. Que ce vin devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et Ô toujours. Seigneur, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie, votre défaut, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il accomplit toutes ses promesses en son Fils, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Mais vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains, pour accomplir l'éternel dessein de son amour, il nous ouvrit le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que Dieu nous a promis et que nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, les tout petits, tous les esprits bienheureux, ceux qui sont capables d'avoir un cœur d'enfant pour jubiler, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de tout amour et de toute joie, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire
de moi. Et quand je la montre, c'est pour vous la montrer. Dans le temps, la cloche sonnait. Et on baissait toute la tête. Et dans le temps, vous savez, la messe était dos au peuple. Alors, c'est sûr que quand il levait, là, il pouvait le voir. Alors, quand la cloche sonnait, c'est pour vous dire, soyez attentifs, vous allez le voir. Alors, en ce temps-là, quand j'élève la coupe, mais je n'ai pas la tête. Sans ça, je ne vous la montrerai pas. C'est pour le regarder, c'est pour l'adorer, le glorifier. Voilà notre Dieu tout amour. Contemplons-le, adorons-le, avant de pouvoir le recevoir en chacun de nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence, pour t'accueillir dans nos cœurs. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tout spécialement pour les tout-petits. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je vous le montre encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. On l'entendait dans l'Évangile, Jésus s'est adressé au Père en exultant, avec la même joie fébrile. Disons cette belle prière en nous sachant aimés de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous, aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je m'invite à nous partager cette paix, mais pas avec la face en mi-carême, mais en plus avec un sourire, même à travers le masque.
C'est tellement beau quand vous souriez, c'est merveilleux. Car le sang du Christ réuni dans cette coupe, laissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, le corps du Christ. Amen. On introduit ce geste toujours en disant heureux, heureuse. Les invités au repas du Seigneur, puissions-nous jubiler de joie. Dieu vient se donner à nous. Quelle bonne nouvelle! Voici, en effet, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Merci beaucoup. Si tu peux avancer un petit peu à table pour que je puisse me mettre en arrière.
Avant de terminer, je voudrais faire cette prière. J'espère que vous avez jubilé. Waouh! J'ai reçu Dieu dans mon cœur. Waouh! Oui, ils sont petits et ils n'espèrent rien, car depuis toujours, ils ne reçoivent rien. Ils sont habitués à être oubliés, mais ils entendent ta parole, Seigneur, qui doucement passe en eux, comme une musique déposant la force et la résistance dans le vide de leur jour. Ils ne possèdent rien, car depuis toujours tout leur a été enlevé. Ils sont habitués à la nudité, mais ils mangent ton amour comme un pain quotidien, rassasiant la faim de leur jour. Ils sont réduits à rien, car depuis toujours tout leur est imposé. Ils sont habitués à la dernière place, mais ils sentent les bras de Dieu les entourer et les embrasser comme une mère, comme un père, les revêtant d'honneur dans l'indignité de leur jour. Ils sont petits, ils ne sont rien, ils ne valent rien sur le marché. Ce sont nos frères et sœurs, et ce sont tes enfants, Seigneur, et ils sont les premiers à être touchés par la joie de ta présence. Puissions-nous les accueillir, mais aussi, comme eux, nous laisser accueillir et aimer. Amen. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avant de vous bénir, je vous rappelle, pour aider pour la désinfection, il y en a qui peuvent le faire, sinon vous tournez votre carte pour dire ici quelqu'un a prié. On commence en sorte de genre par ceux d'en arrière. J'espère que vous avez jubilé durant cette Eucharistie, puissions vous continuer tout au long de cet Advent, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous, ses bien-aimés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la joie en attendant la réalisation des promesses du Seigneur. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, chacun et chacune. Merci de votre présence. Bon retour à la maison. Dans la joie. Merci ma sœur. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Mercredi, on donne